Bonjour mes amis, bienvenue dans cette vidéo. Si vous êtes un créateur de contenu YouTube ou si vous avez un compte YouTube, cette vidéo est pour vous. Dans cette vidéo, je partagerai avec vous 5 conseils qui vont vous aider à protéger votre compte YouTube. Ces derniers temps, depuis que je m'intéresse à YouTube, je connais au moins 3 histoires. Vous en connaissez certainement aussi. Des personnes qui ont été victimes de piratage informatique ou de personnes de mauvaise intention qui ont pris en otage des chaînes YouTube, leur privant ainsi de ce qui leur revient de droit. Alors pour éviter cela, dans cette vidéo, je partagerai avec vous 5 conseils simples qui vont vous aider, vous et moi, à protéger nos chaînes YouTube. Alors le premier conseil, c'est que vous devez vous rassurer que vous avez un mot de passe qui est fort. Un mot de passe qui est fort est un mot de passe qui est complexe, qui est composé des lettres majuscules, lettres minuscules, des chiffres, mais aussi des caractères spéciaux. Donc rassurez-vous que lorsque vous utilisez votre mot de passe pour votre chaîne YouTube, il contient, disons, tous ces éléments, des caractères spéciaux, des chiffres, des lettres majuscules et minuscules. Aussi, des facteurs très importants dans vos mots de passe, évitez d'utiliser des mots qui sont courants, des mots tels que merci, des mots tels que bon, des mots qui sont vraiment courants. Évitez vraiment. Restez loin de ces mots-là. Aussi, ne pas oublier à considérer vraiment, c'est que vous devez rester loin de tout ce qui est, de toute information qui est personnelle. Évitez d'utiliser des informations telles que votre date de naissance, votre nom de famille, votre prénom, ce sont là des informations qu'il faut éviter. Deuxième élément, c'est que vous devez activer la vérification en 2 étapes. C'est quoi la vérification en 2 étapes? La vérification en 2 étapes, c'est une vérification, comme ça se dit, en 2 étapes. La première étape, c'est que vous devez fournir votre mot de passe pour avoir accès à votre compte YouTube. Mais en plus de cela, vous devez aussi fournir un code qui est personnel, spécial, qui sera généré par YouTube essentiellement pour vous, de manière à ce que lorsque vous voulez vous connecter à votre chaîne YouTube, YouTube va vous demander, vous allez introduire votre mot de passe et de 2, vous allez aussi devoir fournir le deuxième élément de vérification qui sera ce code spécial généré pour vous par YouTube. Et pour cela, il nécessite à ce que vous puissiez aller dans les paramètres de votre chaîne YouTube. Je vais le montrer ici. Par exemple, voilà, une fois que vous êtes dans votre chaîne YouTube, il suffit de cliquer ici. Vous allez dans votre compte Google et dans sécurité, le paramètre sécurité, vous défilez jusqu'en bas. En bas ici, comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a ici, c'est en anglais, Two-Step Verification, 2 étapes de vérification. Vous allez suivre toutes les instructions. Il y a 2 type de vérification. Soit vous pouvez choisir une application ou vous pouvez choisir un texte message ou un SMS. Si vous choisissez l'application, vous allez suivre toutes les instructions. Vous devez installer une application Google qui va vous aider plutôt à faire cette vérification. Deuxième option, c'est d'opter pour un SMS. C'est lorsque vous optez pour un SMS, vous allez devoir fournir vos informations, votre numéro de téléphone et voilà un code spécial sera envoyé à ce numéro de téléphone de manière à ce que à chaque fois que vous devrez vous connecter, voilà, on vous enverra un code de vérification spécial à votre téléphone et vous allez donc l'introduire pour avoir accès à votre compte. Deux fois, la manière dont ça marche, si vous avez un ordinateur auquel vous vous connectez très souvent, vous pouvez choisir, il y a une option quelquefois où on va vous demander de signifier à YouTube, de se rappeler de l'ordinateur que vous utilisez très souvent, de manière à ce que voilà, à chaque fois que vous l'utilisez, aussi longtemps que vous l'utilisez, vous n'aurez pas à fournir ce deuxième code de vérification. Mais une fois que vous changez d'ordinateur, vous changez 2 fois même de ville et la première fois que vous voulez vous connecter, donc on va vous laisser vous donner accès, vous allez introduire votre mot de passe et de 2, on va vous inviter à fournir le code spécial, le code de vérification qui sera envoyé à votre téléphone pour se rassurer que c'est bel et bien vous qui voulez vous connecter à la chaîne YouTube. Et voilà pourquoi c'est très important de ne pas oublier d'activer la vérification en 2 étapes. Troisième conseil, c'est que vous devez limiter l'accès à votre compte.
Qu'est-ce que cela veut dire? Limiter l'accès à votre compte, c'est-à-dire garder votre mot de passe pour vous à vous-même. Ne partagez pas votre mot de passe. C'est un moyen très simple mais efficace de se rassurer qu'il n'y a que vous qui connaissez ce mot de passe précieux et secret qui devait être gardé comme un trésor. Et il est aussi recommandé à ce que nous puissions éviter de nous connecter à notre compte depuis des ordinateurs publics ou des réseaux Wi-Fi non sécurisés. Voilà, vous pouvez aller peut-être dans il y a des cybercafés, des choses comme ça. Évitez de vous connecter ou des bibliothèques. Évitez de vous connecter à vos chaînes YouTube en utilisant des ordinateurs qui sont publics ou des réseaux Wi-Fi non sécurisés. Assurez-vous que les appareils que vous utilisez ont des logiciels de sécurité ou des antivirus qui sont mis à jour. Voilà, là, ce sont des conseils qui sont pratiques pour véritablement vous rassurer que vous protégez votre compte YouTube. Le quatrième conseil, c'est que vous devez surveiller votre compte. Comment surveiller votre compte? Vous surveillez votre compte en allant dans l'historique. Si vous entrez dans votre chaîne YouTube, il y a une historique que vous pouvez vérifier pour voir si toutes les activités dans l'historique correspondent bel et bien à tout ce que vous aviez fait. S'il y a une activité qui ne correspond pas à ce que vous aviez fait sur votre chaîne YouTube, voilà, ça c'est un élément que vous pouvez considérer pour signaler à YouTube qu'il y a une activité qui est suspecte. Des fois, c'est aussi important lorsque vous constatez une activité suspecte d'aller directement changer votre mot de passe et notifier YouTube. Et enfin, le cinquième conseil, c'est que vous devez signaler toute activité suspecte. Si vous remarquez une activité suspecte sur votre compte YouTube, signalez-le immédiatement à YouTube. Vous pouvez signaler toute activité suspecte en contactant l'assistance de YouTube ou en utilisant les outils de signalement disponibles sur le site YouTube. Voilà, ce sont là les 5 conseils que j'ai souhaité partager avec vous pour nous rassurer que nous protégeons nos chaînes YouTube de toutes ces personnes de mauvaises intentions, mais aussi de toutes ces pirates informatiques. Voilà, j'espère que les informations partagées avec vous dans cette vidéo vont vous aider à améliorer la protection de votre compte YouTube. Nous devons rester à l'abri de toutes ces personnes de mauvaises intentions qui ne cessent de travailler dur pour prendre ce qui vous est de droit. Alors, protégeons nos chaînes YouTube en appliquant ces 5 conseils simples mais pourtant efficaces. Si le contenu de cette vidéo a été d'une valeur ajoutée pour vous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. N'oubliez pas de liker la vidéo mais aussi d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de tout ce qui sera partagé sur cette chaîne. Je vous dis merci infiniment pour votre temps et à très bientôt. Bye bye.